Les réunions tenues à Davos à la demande des parties adverses sont une indication de la grande autorité du leader azerbaïdjanais. L'invitation annuelle du dirigeant azerbaïdjanais au Forum économique de Davos et sa présence parmi les invités les plus influents de l'événement témoignent de la position élevée qu'occupe le chef de l'État parmi les dirigeants mondiaux. Sous la direction d'Ilham Aliyev, les succès, les projets stratégiques et les perspectives de coopération de l'Azerbaïdjan sont transmis au monde dans le cadre du forum. Le chef de l'État présente ses stratégies économiques, politiques et sociales dans un format large. Il convient également de noter que chaque année, lors de sa participation au forum, Ilham Aliyev tient de nombreuses réunions avec les dirigeants de divers pays, des chefs d'entreprise influentes du monde entier, des hommes d'affaires célèbres et donne des interviews à des organisations médiatiques et à des journalistes internationaux. Les rencontres de nos chefs d'État dans le cadre du Forum économique mondial se sont poursuivies dans les jours suivants. Ilham Aliyev a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 22 janvier. Au cours de la conversation, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Ukraine dans les domaines politiques, économiques et humanitaires, la coopération dans le secteur de l'énergie et les questions de sécurité régionale ont été discutées. Le président azerbaïdjanais a rencontré à Davos Johnny Moore, président de la conférence des dirigeants chrétiens des États-Unis, à la demande de l'autre partie. Au cours de l'entretien, il a été souligné avec satisfaction que les libertés religieuses sont garanties en Azerbaïdjan et que les représentants de divers peuples et religions ont historiquement vécu dans la paix, la sécurité et l'harmonie dans notre pays. La réunion a permis un échange de points de vue sur les perspectives positives des relations entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis à l'ère de Trump. Le chef de l'État a déclaré que sous l'administration Biden-Blinken, les États-Unis ont montré une altitude partiale envers l'Azerbaïdjan et par conséquent, nos relations bilatérales ont plongé dans une crise. Le président Ilham Aliyev a considéré le rétablissement de l'amendement 907 comme une manifestation de l'ingratitude de l'administration de Biden-Blinken. Au cours de la conversation, la question des relations futures entre l'Azerbaïdjan et l'administration Trump a été abordée. Le président a également rencontré le premier ministre de la République de Croatie à la demande de l'autre partie. Le rôle que joue aujourd'hui l'Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique de la Croatie, les exportations de pétrole et de gaz de notre pays vers la Croatie ont été particulièrement soulignées et les perspectives d'augmentation du volume des exportations de gaz ont également été discutées. Le chef de l'État a noté qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan exporte du gaz vers 10 pays européens, dont 8 sont des États membres de l'Union européenne. Il convient de noter que l'autre jour, Ilham Aliyev, à la demande de l'autre partie, a rencontré à Davos le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, le premier ministre de la région du Kurdistan irakien, Masrour Barzani, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, président directeur général du groupe de société DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, The Goldman Sachs Groups. Il a rencontré Gerard Goen, le président des affaires mondiales de l'entreprise. En général, si nous regardons les réalités de l'Azerbaïdjan aujourd'hui, nous verrons que notre pays a pris sa place sur la carte du monde en tant qu'État indépendant, dans le vrai sens du terme. L'Azerbaïdjan, participant activement à toutes les questions régionales, est devenu un lieu de stabilité et de développement.